Il était une fois deux amis qui s'appelaient Welty et Kamen. Ils étaient amis d'enfance et cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Un jour, par hasard, ils se sont croisés dans un centre commercial. Ils furent très surpris et à la fois très heureux de cette rencontre. Puis ils se racontèrent leur vie pendant le temps perdu. D'abord, Welty raconta sa vie heureuse. Il passa beaucoup de temps avec sa famille, puisqu'il n'avait aucun problème financier. Et il pouvait faire ce qu'il voulait aussi, il a fait des activités humanitaires. Pendant ce temps, Kamen travaillait presque tous les jours. Il n'avait pas beaucoup de temps libre pour sa famille. Son salaire ne lui suffisait que pour les dépenses quotidiennes, son crédit et ses factures, et il sentait que la vie était de plus en plus dure. Après avoir écouté l'histoire de son ami, Welty lui donna des conseils. Puis, il lui raconta l'histoire d'un rameur prospère, afin qu'il ne troque pas son temps avec l'argent. Il était une fois un chef de village qui avait une fille très belle. Sa beauté fascinait le regard des jeunes hommes du village. Harry est le nom que ses parents lui donnèrent. Parmi tous les jeunes hommes, Harry est attiré par deux d'entre eux. L'un s'appelait Brito et l'autre Bodhi. Cette fille était impressionnée par leur courage et leur ambition. Le temps passa et les saisons changèrent. Jusqu'à un moment inattendu, une catastrophe naturelle détruisait leur village. Un grand tremblement de terre coupa en deux leur village qui maintenant était divisé par un grand fleuve profond. Le chef du village et sa famille demeurèrent à côté d'ouest, tandis que Brito et Bodhi restèrent à côté d'est de rivière. Les deux jeunes hommes construisent un radeau pour rendre visite à Harry. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, leur radeau leur apporta quelques bénéfices. Ils recevaient une somme d'argent en faisant traverser des villageois voulant rendre visite à leur famille. Le temps passa et l'année suivante, Harry eut 18 ans. Et selon la tradition du village, une fille ayant 18 ans devait choisir son compagnon de vie. Harry était très inquiète, puisqu'elle n'avait pas encore décidé qu'elle préférait entre Brito et Bodhi. Considérant le dilemme de sa fille, le chef du village fit un concours. La règle de ce concours était: celui qui réussira à collecter 1000 pièces d'or dans un an gagnera le droit d'épouser sa fille. 1000 pièces d'or n'était pas une petite somme à cette époque-là. Brito et Bodhi eurent du mal à regarder la demande difficile à réaliser. Ils imaginèrent qu'ils devaient faire traverser des milliers de fois les villageois pour gagner 1000 pièces d'or. Ils travaillaient davantage et ils se concurrencèrent pour faire traverser plus de villageois en espérant obtenir ces 1000 pièces d'or. Au fil du temps, ils devinrent plus malins. Ils n'utilisèrent plus le radeau, mais ils construisirent un bateau pour qu'ils puissent embarquer plus d'habitants. Considérant cela, condition, Brito réfléchit qu'il ne pouvait plus travailler en ne comptant que sur sa force physique. Après avoir réalisé des calculs, il estima qu'il n'arriverait jamais à collecter ces 1000 pièces d'or. C'est pourquoi il dut travailler intelligemment et créer un nouveau système. Enfin, Brito eut une idée. Construire un pont qui pourra relier les deux côtés du village séparés pour gagner plus d'argent. Brito crut que son idée lui permettrait d'avoir plus que ces 1000 pièces d'or.
mais qu'aussi, il n'allait plus à pagayer son bateau pour gagner de l'argent. Après la réflexion, Brito commença à bâtir le pont qu'il avait dessiné. Malgré les commentaires négatifs et les moqueries des gens qui pensaient que bâtir un pont était une idée folle qui n'était pas rentable. En construisant le pont, il ramait son bateau, car il sait bien que la construction du pont n'a pas encore fini et ne pas encore gagné d'argent. Le midi, il faisait traverser les villageois avec son bateau, et pendant son temps libre, il construisait petit à petit le pont. Pendant ce temps, le revenu de Bodhi augmentait car il faisait traverser plus de villageois. Avec sa force puissante, il traversait plus fréquemment la rivière que Brito. Son attitude avait changé, et chaque jour, il gaspillait son argent. À l'arrivée de l'hiver, Brito réussit enfin à terminer ses travaux. Le jour de l'ouverture arriva, et les villageois étaient enthousiastes au nouveau pont. Le prix de traverser avec le pont est moins cher par rapport au bateau. De plus, traverser la rivière avec le pont était plus sécurisant en comparaison avec le bateau qui risquait de couler. Le pont de Brito fonctionnait très bien. Chaque jour, les villageois devaient payer pour traverser le pont. Le revenu de Brito commençait à croître. Il lui suffisait juste de construire une machine de collecte d'argent à l'entrée du pont. Et il recevait directement ses revenus chez lui, et finalement Brito réussit à collecter les 1000 pièces d'or plus vite, ce que le chef du village demandait. Par contre, le revenu de Bodhi commençait à baisser. Surtout pendant l'hiver, car il ne pouvait plus faire traverser son bateau à cause de la surface de l'eau qui s'était transformée en glace. Les villageois préféraient passer par le pont de Brito, car il n'y avait aucun risque de couler et ce n'était pas glissant par la glace. La santé de Bodhi n'était plus très bonne, car il essayait de travailler en repoussant ses limites. Le pauvre Bodhi avait troqué tout son temps pour de l'argent. Par conséquent, il était très épuisé et avait le visage desséché. L'automne attendu arriva. Enfin, le rêve de Brito se concrétisa. Avec une grande confiance, Brito allait chez le chef du village pour lui demander en mariage sa fille Harry. Finalement, Brito se maria et il vécut heureux sans soucis financiers et profitant de temps libre. Le couple vécut heureux et prospéra pour toujours. Bodhi comprit qu'il n'avait pas pris une bonne décision en comptant uniquement sur lui-même pour gagner d'argent. Après avoir écouté l'histoire, Kamen réfléchit et constata qu'il faisait la même chose, comme Boati. Il se rendit compte qu'il changeait son temps contre de l'argent. Arrivé chez lui, Kamen pensa toujours à la parole de Welty. Avant de se coucher, il décida de suivre le conseil de Welty. Il allait prendre le même chemin que Brito. Qu'en pensez-vous ? Quel chemin choisissez-vous ? Si vous n'avez pas encore pris la décision, suivez les questions suivantes. Avez-vous un revenu passif qui vient 24 heures avec ou sans travail ? Est-ce que vous utilisez votre propre énergie ou avez-vous un système qui travaille pour vous ? Avez-vous un revenu qui continuera toujours à prospérer même quand vous ne serez plus là ? Pouvez-vous arrêter de travailler n'importe quand sans que vos revenus ne s'arrêtent ? Si vous décidez de quitter votre travail, pourriez-vous vivre 1 an sans revenus ?
Si toutes vos réponses sont non, n'hésitez pas à contacter celui qui vous a prêté ce DVD ou obtenez le DVD Smart ID by Freedom Faith Net Global.